Alors, les résultats sur le glutathion. Donc, ce document a été présenté par Frédéric qui coordonnait ce travail-là sur le glutathion, mais j'y étais associée en tant qu'expérimentatrice. Donc, c'est des résultats sur lesquels je vais pouvoir échanger avec vous. Alors, pourquoi on a mené une étude sur le glutathion? Le glutathion, c'est un petit peptide qui rentre dans les mécanismes d'oxydation sur les mous. Tout à l'heure, en introduction, Eric vous expliquait les acides hydroxycinnamiques, des composés polyphénoliques oxydables du raisin, se combinent, enfin réagissent avec l'oxygène dirigés par des enzymes, et il y a condensation de ces composés qui grossissent, brunissent, se condensent et entraînent l'évolution de la couleur. Et ce glutathion, il rentre en jeu dans ces mécanismes en les bloquant. Et donc, ce glutathion, qui est naturellement présent dans les raisins, au niveau de quelques dizaines de milligrammes, protège naturellement les mous de l'oxydation. Par contre, il y en a des quantités différentes selon les raisins, selon la nutrition azotée de la vigne. Plus vous avez de bons niveaux d'azote dans la vigne, plus vous aurez de glutathion dans vos raisins. Et c'est pour ça qu'il y a des variétés peu sensibles à l'oxydation et d'autres plus sensibles à l'oxydation, en fonction de ce rapport de composés oxydables et de glutathion. Voilà. Après, ce glutathion, déjà, il est consommé au cours des oxydations préfermentaires. Il rentre peut-être également en jeu il est consommé par la levure, ce qui fait que dans le vin, on en retrouve rarement. Et donc, l'idée, c'était de regarder si cet antioxydant, on l'apportait au moment de la mise en bouteille. Il pouvait nous permettre de lutter contre les oxydations dont on a illustré les méfaits ce matin et contribuer à maintenir les caractéristiques des vins dans le temps, voire s'affranchir de la couverture en SO2. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a étudié le glutathion. Je vous rappelle que le glutathion est autorisé par l'OIV à la dose de 20 mg par litre, mais non autorisé par la réglementation européenne. Donc actuellement, vous ne trouverez pas du glutathion sur le marché. C'est pour ça que c'est difficile d'évaluer son coût, vu qu'il n'y a pas de filière de production de glutathion. Donc nous, on a fait des essais avec du glutathion réduit de laboratoire, qui coûte très très cher. Voilà. Et donc le glutathion chimique n'est pas autorisé, mais par contre, les fournisseurs de la filière, et en particulier les levuriers, sont allés sélectionner des levures qui produisent naturellement un peu de glutathion et ils hydrolysent ce milieu de fermentation, ces parois de levure, et donc on trouve des dérivés de levure, des levures sèches inactivées, il faut dire maintenant par la réglementation, qui sont riches en glutathion. Après, riches, comment, combien, on ne sait pas trop. Probablement quelques dizaines, unités, mais c'est pour le moment la seule solution que l'on a si on veut accéder à l'usage du glutathion. Donc notre objectif était de montrer comment ce glutathion, au moment de la mise en bouteille, pouvait contribuer à limiter l'évolution des vins dans le temps et notamment préserver les arômes parce qu'ils se substitueraient à leur fonction SH, à la dégradation des autres fonctions SH intéressantes dans les vins, en particulier les composés thiolés,
les fameux 3-mercaptohexanol et son acétate. Donc naturellement, on est allé chercher des vins riches en composétiol. On a pris un Sauvignon ou un Colombard du Gers. On a pris un melon de Bourgogne du Val-de-Loire et un rosé de Grenache de Provence. Et après, on a réfléchi à un protocole expérimental où on croisait l'apport de glutathion, qui est l'objet de notre étude, donc sans glutathion, 20 mg de glutathion par litre ou 50, et des conditions d'exposition à l'oxygène. Faible oxygène, donc optimisation des conditions de mise en bouteille, un niveau d'oxygène supérieur, ou un niveau d'oxygène fort, mais avec des sulfites. Non, sans sulfite, donc j'ai de l'oxygène, j'ai peu de sulfite, donc je suis dans des conditions oxydantes, et là le glutathion est dans des conditions où il peut montrer son intérêt. Donc comment on a travaillé? On a pris un grand lot de vin de production, produit dans des conditions normales. On a ajusté nos niveaux de sulfite, faible ou fort. Or, faible, on est autour de 20-25 et fort autour de 35. On a ajouté de l'oxygène dans la modalité que l'on voulait enrichir. Alors, nous, on l'a contrôlé pour être au niveau souhaité. Vous, c'est ce qui peut arriver. On l'a vu avec Grégory au cours d'un pompage ou d'une filtration. Et donc, on a 3 lots de vin avec un risque d'oxydation plus ou moins important, de l'oxygène, peu de sulfite, dans des conditions très oxydantes, et les conditions les plus favorables, peu d'oxygène, beaucoup de sulfite. À l'époque, des équipements industriels pour contrôler le CO2, le niveau d'oxygène dissous n'était pas dispo. Du coup, on a monté l'expérience de manière manuelle. On a inerté la bouteille avec du CO2, du CO2 solide. Donc, ça permettait de bien contrôler le niveau d'inertage à la mise. On rajoutait des petites cuillères de pellets format graines de gris. On remplissait nos bouteilles, on rajoutait la dose de glutathion, on ajoutait du CO2 dans l'espace de tête, on bouchait capsule, vu qu'on voulait maîtriser l'apport d'oxygène dans la suite du vin. Conservation, 20 degrés, 12 mois, et on a regardé ensuite comment le vin évoluait au cours de ces 2 mois, avec les indicateurs dont on vous parle depuis ce matin, les sulfites, la couleur, et ensuite les types d'arômes pour voir comment ils étaient impactés. Donc ces essais, on les a conduits 3 ans de suite, donc 3 matrices chaque année fois 3 ans. On a 9 lots et on a regardé si les effets se répétaient sur ces 9 conditions. En termes de profil de produit, on va retrouver des choses conformes à ce que l'on a sur un melon ou un sauvignon ou un grenache, des degrés qui vont de 12,6 à 13,5, des pH de 3,17 à 3,50. Donc on a quand même une diversité de matrices qui permet de généraliser après les résultats que l'on obtient. On avait dosé également le fer et le cuivre dans le sens où ces composés sont des cofacteurs des phénomènes d'oxydation biochimiques. Ils interviennent dans les chaînes réactionnelles et donc on voulait vérifier qu'on en avait des quantités normales, ce qui est le cas. On est sur des quantités plutôt faibles mais assez courantes dans les vins. Donc, quelle conclusion? Après 12 mois, photographie de ces vins. On a choisi d'illustrer avec un cas, mais ces cas se répètent les 3 ans. Donc, la teneur en glutathion, je vous rappelle, on a apporté 20 mg ou 50 mg de glutathion avant de fermer la bouteille. Donc, il ne s'est pas évaporé,
mais il s'est transformé. Et quand on regarde les quantités de glutathion qu'il reste dans les vins, au maximum c'est 6 mg sur le Sauvignon et c'est moins de 2 mg sur le Grenache ou le Melon. Donc ce glutathion, il a bien réagi avec quelque chose, vu qu'on ne le retrouve pas sous forme de glutathion un an après. On retrouve l'effet dose. Quand on en a mis 20 ou 50, on retrouve un peu plus de glutathion que quand on n'en a pas apporté, mais dans des quantités bien moindres. Et à ces niveaux de dosage, on n'arrive pas à avoir les différences apportées par les conditions de conservation. Après, on a regardé comment le protocole influençait la couleur des vins. Donc là, vous avez l'exemple des vins blancs, melon, sauvignon, et les 3 modalités testées avec le même jeu de couleurs, pas de glutathion, 20 mg de glutathion et 50. On voit, quand on regarde l'ensemble des résultats, donc c'est la couleur jaune, la 420, qu'il n'y a pas de différence apportée par le glutathion. Globalement, les 3 modalités sont identiques. Par contre, et je prends le cas du Sauvignon, mais ça se vérifie sur le melon, mais comme c'est moins impactant, c'est plus facile à livrer sur le Sauvignon. Le fait d'avoir peu d'oxygène et beaucoup de sulfite dans des conditions peu oxydantes, on garde une couleur jaune faible, on a eu peu de mécanismes d'oxydation. Et sur les conditions les plus oxydantes, de l'oxygène et pas de sulfite, eh bien, on a eu plus de mécanismes d'oxydation. Donc il y a bien eu des oxydations. Le glutathion a bien et a potentiellement joué un rôle dans ces phénomènes d'oxydation, vu qu'on ne l'en retrouve pas, mais il n'a pas induit plus ou moins de modification de la couleur. Donc ça, c'était le cas des 2 vins blancs. Si on s'intéresse au rosé, on a regardé 2 composantes. D'une part, la couleur rouge que l'on voit, qui ne tient pas compte donc de la partie cachée par les sulfites, et la couleur jaune. Mais là, les graphes parlent d'eux-mêmes. On a la même chose que sur les blancs. Aucune différence due à la présence de glutathion, mais des différences dues aux conditions d'oxydation, donc qui renforcent tout ce qu'on vous explique depuis ce matin. On est allé après regarder la quantité de SO2 libre, parce que le glutathion, c'est des conditions de réactivité des molécules, pourrait réagir avant que le SO2 soit lui-même impacté par ces phénomènes d'oxydation. Et là encore, on ne retrouve pas de différence entre les 3 modalités. On perd du SO2 libre au cours de la conservation, vu que nos objectifs étaient autour de 25 et autour de 35, on voit qu'on a perdu du SO2 libre, et que ce SO2 libre, on en a perdu d'autant plus que les conditions étaient oxydantes. Si maintenant on s'intéresse au SO2 total, le total étant lié au libre, on fait les mêmes constatations, mais le glutathion n'a pas d'effet sur les pertes de SO2 après 12 mois de conservation à 20 degrés. Intéressons-nous maintenant aux arômes. D'abord les arômes acétates, on verra après les esters puis les thiols. Donc ces arômes acétates, c'est des composés produits par la levure au cours de la fermentation qui sont responsables des notes fruitées des vins. Et on retrouve, on note que là encore, l'apport de glutathion n'a pas eu d'incidence sur la teneur restante de ces acétates d'alcool sucre et que l'effet des conditions oxydantes est somme toute limitant. On a la même chose sur les esters.
pas de différence apportée par le glutathion et assez peu de différence due aux conditions oxydantes. Finalement, ces composés, ce sont des composés qui évoluent énormément dans le temps. On en perd. En 12 mois, on perd souvent entre 60 et 80% de ces arômes. Et ils sont seulement dépendants de la température. Donc, si vous maintenez vos vins à basse température, vous allez conserver ces arômes, alors que si vous exposez vos vins à 20 degrés, vous allez perdre beaucoup de ces arômes. Et les conditions d'oxydation influencent assez peu ces composés. Donc, on attendait beaucoup, finalement, des conséquences de ce glutathion sur les thiols variétaux. Résultat sur les blancs, melon et sauvignon. On voit là qu'il y a des différences entre nos trois modalités, notamment sur le sauvignon. Alors, d'une part, parce qu'il est à 1000 nanogrammes par litre, alors que le melon n'est qu'à 500, donc il y a plus de matières premières pour quantifier les mécanismes réactionnels. Et d'autre part, parce que le sauvignon est peut-être plus réactif que ne l'est le melon. Donc là, on voit un effet dose. À 50 mg par litre, on protège plus ces arômes qu'à 20 grammes ou que sans glutathion. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans des conditions oxydantes, qu'il y a ces mécanismes réactionnels. Donc finalement, si on regarde comment technologiquement on peut exprimer les résultats, c'est quand on n'est pas dans des conditions optimales de protection, parce qu'on souhaite baisser son niveau de sulfite ou qu'on n'a pas la dernière ligne d'embouteillage qui limite les apports d'oxygène. Mais donc on est dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, le glutathion a un intérêt pour garder 2 fois plus de thiols. Alors que si on est dans des conditions très favorables, enfin, des très bonnes conditions de conservation, mais le glutathion a là un peu moins d'intérêt parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, le SO2 est là pour bloquer les systèmes, donc le glutathion a un peu moins d'intérêt. Donc, sur melon, selon les années, on a les mêmes résultats, plus ou moins caractérisés, mais on retrouve les mêmes tendances. Maintenant, sur le rosé, donc sur le rosé, on a le 3-mercaptohexanol et son acétate, ce qu'on n'avait pas l'acétate sur les blancs. Et là, les résultats sont un peu moins marqués. Les effets sont moins significatifs. On a quelques tendances, mais c'est moins marqué que sur les blancs. Alors pourquoi ? On n'a pas forcément d'explication. On a peut-être une protection par le peu de polyphénol qu'il y a dans ce rosé, mais on constate que le glutathion n'a pas eu l'effet escompté. Voilà, donc si on conclut sur cette étude, après 12 mois de conservation, dans des conditions où on a tout maîtrisé, mis à part les facteurs que l'on voulait étudier, le glutathion n'a pas d'effet sur la couleur, ni sur les composés fermentaires, préserve la quantité de thiols variétaux des vins blancs dans des situations à risque, donc est un palliatif quand on n'est pas dans des conditions optimales, et quand on a beaucoup de thiols à protéger. Et on a un effet dose dans ce cas-là. Si on rajoute quelques compléments d'information, au niveau gustatif, donc, on n'a pas perçu de différence toujours caractéristique du profil sensoriel, et où on attendait de l'évolution, les vins évoluer dans le temps, on a eu aussi des phénomènes de réduction. Donc on avait des vins oxydo-réduits. Alors moi, mon image, c'était des vieux Riesling, là, où on a à la fois des notes pétrolées,
et des notes de fruits un peu mûrs, d'abricots secs, donc qui nous ont perturbés. Parce que généralement, on passait du fruit frais au fruit mûr, mais on n'avait pas cette complexité aromatique sur les épices et des notes un peu empyromatiques. Et c'était d'autant plus vrai qu'on avait apporté du glutathion. Donc, on joue bien sur les mécanismes d'oxydoréduction, mais à l'heure actuelle, on n'a pas les éléments de compréhension et surtout de pilotage pour savoir si ce glutathion va nous amener à nous protéger de l'oxydation, enfin réduire les phénomènes d'oxydation, ou au contraire, on est déjà dans un équilibre plutôt favorable, enfin peu favorable à l'oxydation, et donc va nous faire basculer vers la réduction. Donc finalement, ce glutathion, qui n'est pas autorisé, mais qui pourra l'être demain, ce n'est pas une solution miracle, susceptible de se substituer totalement au sulfite. Après, on l'a étudié dans des conditions où on avait des vins sulfités, donc il faudrait peut-être revisiter un peu ces résultats. Et s'il est utile, il le sera dans le cas de la réduction des sulfites et sur des vins riches en ce type d'arômes, les thiols variétaux. Voilà.